Bonjour chers frères et sœurs musulmans, chers amis chrétiens présents ici aujourd'hui. Que la paix de Dieu soit sur vous. Je suis Yassine Abdelkarim et c'est pour moi un immense honneur de me tenir devant vous dans cet espace de dialogue et de partage. Je salue chaleureusement le docteur Zakir Naik, qu'Allah le préserve, et je le remercie pour sa présence parmi nous. Docteur, ma question est simple mais profonde et elle est liée au titre de notre rencontre d'aujourd'hui. Comment le Coran et la tradition prophétique décrivent-ils le moment du jugement de Dieu et en quoi cette scène éclaire-t-elle aussi bien les musulmans que nos frères chrétiens? Cher Yassine, merci chers frères et sœurs, chers invités chrétiens, parler du jour du jugement Yawm al-Qiyamah est essentiel, car c'est un point commun fondamental entre l'islam et le christianisme. Les deux traditions affirment que Dieu jugera chaque âme avec justice. Allah dit dans le Coran, « Le jour où ils se dresseront devant le Seigneur des mondes. » Sourate 83, V6. Et encore, « Ce jour-là, les gens sortiront séparément pour que leur soient montrées leurs œuvres. » Sourate 99, V6. Le jugement n'est pas un événement abstrait, c'est un rassemblement universel. Cela rejoint d'ailleurs les paroles de Jésus paix sur lui dans l'Évangile selon Matthieu 25, 31-32, où il est dit que toutes les nations seront rassemblées devant lui. Ainsi, islam et christianisme se rejoignent, Dieu jugera toute l'humanité. Allah dit, « La terre resplendira de la lumière de son Seigneur. » Sourate 39, V69. Les savants expliquent que cette lumière n'est pas celle du soleil, mais la lumière de Dieu lui-même, une lumière parfaite, purificatrice, qui ne laisse place à aucune injustice. Le prophète a dit dans un hadith authentique. Le jour du jugement, Allah rapprochera les gens et leur montrera leurs œuvres. Là encore, montrer implique compréhension et clarté. Dans la vision chrétienne, Jésus dit également dans l'évangile de Luc 12h2. Rien n'est caché qui ne doive être révélé. Nous voyons donc un pont magnifique entre les deux traditions, le jugement et lumière pour tous. Allah dit, nous placerons les balances de la justice pour le jour de la résurrection. Sourate 21, V47. Dans l'islam, chaque acte bon ou mauvais est comptabilisé. Dans la Bible, Apocalypse 20h12 dit aussi. Les morts furent jugés selon leurs œuvres. Encore une convergence remarquable. Dans un hadith célèbre. Les pieds du fils d'Adam ne bougeront pas au jour du jugement avant qu'il ne soit interrogé sur 4 choses. Parmi elles, sa vie, sa jeunesse, sa richesse, son savoir. Ce hadith montre que le jugement n'est pas un moment de terreur, mais de responsabilité. Le jugement n'a pas pour objectif de punir l'humanité, mais de manifester 2 attributs divins, la justice et la miséricorde. Pour les musulmans, le jugement rappelle l'importance des bonnes actions, de la sincérité et de la foi en l'unicité de Dieu. Pour les chrétiens, le dialogue montre que les deux traditions honorent la figure de Jésus paix sur lui qui aura un rôle particulier au jour du jugement selon le Coran, Sourate 5, V116-117. Parce qu'elle nous ramène à l'essentiel. La responsabilité morale, la droiture, la miséricorde divine, et la certitude que Dieu n'est pas injuste envers ses créatures. Le Coran dit, « Ton Seigneur ne laisse personne. » Sourate 18, V49. Et Jésus dit dans la Bible, Jean 5h30. Mon jugement est juste. C'est un message universel. Lorsque nous parlons du jour du jugement, il est essentiel de comprendre qu'il ne s'agit pas uniquement d'un moment de crainte, mais surtout d'un moment de vérité. Allah décrit cette scène avec une précision impressionnante, non pas pour effrayer, mais pour responsabiliser. Dans le Coran, Allah dit, « Et la terre resplendira de la lumière de son Seigneur, et le livre sera posé. » Sourate 39, verset 69. Cette lumière dont parle le verset est fondamentale, c'est la lumière de la justice divine. Elle éclaire tout, absolument tout, sans exception. Rien n'est laissé dans l'ombre. Et cette idée, chers frères et sœurs, est également présente dans les Écritures chrétiennes. Jésus que la paix soit sur lui dit dans l'Évangile selon Luc que tout ce qui est secret sera révélé. Quand on regarde cela objectivement, on voit qu'il y a une convergence forte. Le jugement est un moment où Dieu expose la réalité, afin que chacun comprenne la conséquence de ses actes. Dans l'islam, chacun se présentera avec son livre. Le Coran dit, lis ton livre. Aujourd'hui, tu te suffis d'être ton propre comptable. Sourate 17, verset 14. Imaginez un instant, devant Dieu, vous lisez votre propre histoire, écrite par des anges qui n'oublient rien. Pas un mot, pas un regard, pas un geste n'a disparu. C'est votre vie telle qu'elle a été réellement vécue. Ce passage, beaucoup de chrétiens le reconnaissent aussi, car dans l'Apocalypse, il est question de livres ouverts, et chacun est jugé selon ses œuvres. Cela montre encore une fois que le message divin adressé à l'humanité a une cohérence remarquable. Le prophète Mohammed a expliqué que le premier jugement sera celui des croyances. Qui avons-nous adoré? Que avons-nous affirmé au sujet de Dieu?
Quel lien avons-nous entretenu avec lui? Il a dit dans un hadith authentique que les gens suivront ce qu'ils adoraient. Certains suivront le soleil, d'autres la lune, d'autres les idoles, et seuls ceux qui adoraient Allah sincèrement resteront. Et ce point, encore une fois, rejoint la centralité de Dieu unique dans les enseignements de tous les prophètes, y compris Jésus. Après cela vient la présentation des œuvres. Allah dit, « Quiconque aura fait le poids d'un atome de bien le verra, et quiconque aura fait le poids d'un atome de mal le verra. » Sourate 99, versets 7 à 8. Ce verset est l'un des plus puissants. Il signifie que rien n'est insignifiant. Un sourire, une aumône, une pensée mauvaise, une parole blessante, tout compte. Et ce principe est également présent dans l'Évangile. Jésus parle du fait que chaque parole inutile sera jugée. Encore une fois, vous voyez le parallèle, l'islam et le christianisme enseignent la responsabilité morale individuelle. Allah place ensuite les balances, les fameuses mawazin. Le Coran dit, « Nous établirons les balances de la justice, et personne ne sera lésé d'un poids de grain de moutarde. » Sourate 21, verset 47. Les balances symbolisent la justice parfaite, absolue. Aucun favoritisme. Aucun oubli. Aucune injustice. Le prophète a dit que certaines personnes arriveront avec des montagnes de bonnes actions, mais qu'elles disparaîtront à cause de torts causés aux autres, insultes, calomnies, injustices. Cela signifie que le jugement n'est pas seulement entre l'homme et Dieu, mais aussi entre les hommes. Et ce principe est universel. Même dans la tradition chrétienne, les injustices commises envers autrui doivent être réparées, et chacun rendra des comptes. Un moment particulièrement intense est celui où les prophètes témoigneront. Tous les messagers viendront dire, « Ô Seigneur, nous avons transmis ton message. » Le Coran décrit même le dialogue qui aura lieu avec Jésus. « Ô Jésus, fils de Marie, as-tu dit aux gens, prenez-moi et ma mère comme deux divinités en dehors d'Allah. » Sourate 5, verset 116. Et Jésus répondra avec humilité et vérité, en reconnaissant qu'il n'a jamais appelé à autre chose que l'adoration de Dieu. Ce passage est important à partager avec nos frères chrétiens, non pas pour polémiquer, mais pour montrer que l'islam honore profondément Jésus, le considère comme un prophète noble, pur, véridique, et qu'il sera lui-même témoin au jour du jugement. Vient ensuite la scène du Sirat, ce pont dressé au-dessus de l'enfer. Le prophète l'a décrit comme plus fin qu'un cheveu et plus tranchant qu'une lame. Tous devront passer dessus, les prophètes, les pieux, les croyants ordinaires, même ceux qui ont commis des fautes. Les plus sincères traverseront comme l'éclair, d'autres comme le vent, d'autres en marchant péniblement, et certains tomberont. Cette traversée n'est pas seulement physique, c'est le reflet de notre sincérité, de notre patience, de notre constance dans la foi. Et, une fois de plus, lorsqu'on dialogue avec nos amis chrétiens, on s'aperçoit qu'ils ont aussi l'idée d'un passage, d'une purification, d'un tri final entre ceux qui ont suivi la voie de Dieu et ceux qui s'en sont détournés. Cela montre que nos traditions, même si elles diffèrent sur certains points théologiques, partagent une même vision morale. La foi doit se traduire par des actes, et Dieu rendra justice selon sa sagesse. Le jour du jugement n'est pas un chaos, ni une catastrophe cosmique arbitraire. C'est un moment d'équilibre parfait entre la justice et la miséricorde. Allah dit dans un hadith qudsi, « Ma miséricorde l'emporte sur ma colère. » Cela signifie que même au jour du jugement, lorsque tout sera exposé, la miséricorde divine dominera. Beaucoup de gens seront sauvés par un acte qu'ils avaient oublié, une intention sincère, une larme versée en secret par amour pour Dieu. Et ce message, je le rappelle, n'est pas uniquement islamique, c'est un message divin universel. Ce jour-là, tous comprendront que Dieu ne laisse personne. Et c'est précisément cette lumière divine, cette vérité éclatante, qui éclairera toutes les nations rassemblées. Je voudrais prendre quelques instants pour exprimer ma gratitude. Merci, cher professeur, Dr Zakir Naik, de m'avoir écouté avec tant d'attention et de respect depuis le début. J'ai beaucoup appris grâce à vos explications, et je suis certain que ceux qui nous regardent musulmans comme chrétiens ont été éclairés, touchés et peut-être même transformés dans leur manière de réfléchir au jour du jugement et à la miséricorde de Dieu. Que Allah te bénisse, cher professeur Dr Zakir Naik. Merci à toi, Yacine. J'ai apprécié chacune de tes interventions et la sincérité de tes questions. Ce type d'échange est précieux, et je suis heureux d'avoir pu partager ces éclaircissements avec toi et avec toutes les personnes présentes ici. Je remercie également notre audience, ceux qui sont avec nous dans cet espace, ainsi que ceux qui nous regardent à travers leurs écrans. Votre présence, votre ouverture d'esprit et votre envie d'apprendre jouent un rôle essentiel dans la construction d'un dialogue sincère entre musulmans et chrétiens. Chers frères et sœurs, chers amis, si vous souhaitez soutenir ce travail, vous pouvez vous abonner à la chaîne Pont de Foi, aimer cette vidéo, la partager autour de vous, et participer dans les commentaires. Vos interactions donnent vie à ce projet et permettent à ce message de paix et de réflexion d'aller plus loin, d'atteindre plus de cœurs, plus de foyers. Merci à chacun d'entre vous. Et que Dieu vous guide, vous protège et vous éclaire.